8 janvier 2002, 21 heures, à Lisbonne, plus précisément à Amadora. Une maman donne naissance à un enfant. On peut penser qu'elle grandira entourée d'amour, protégée, rassurée. Mais certaines histoires ne commencent pas comme les autres. Elle a connu le rejet, la violence, l'abandon et l'instabilité. Très tôt, elle a compris qu'elle devait être forte. Cet enfant, c'était moi. Et pendant longtemps, j'ai maudit ce jour. Pendant longtemps, j'ai porté cette conviction, je n'aurais jamais dû naître. Parce que j'ai appris que je suis le fruit d'une tromperie. Pardon. J'ai grandi que j'étais le fruit d'une tromperie. Alors j'ai grandi avec cette idée que j'étais qu'une erreur. Et je disais à Dieu, pourquoi Dieu, tu permets tout ça, alors que de base je suis une erreur. Et un jour je suis tombée sur un verset qui dit, avant même de t'avoir formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et j'ai compris que même si, aux yeux des humains, je pouvais être une erreur, j'ai jamais été une erreur pour Dieu. Je m'appelle Tatiana, j'ai 24 ans, je suis d'origine capverdienne et actuellement je suis analyste risque-crédit dans l'une des plus grandes banques de France. Mais avant d'être cette femme devant vous, j'étais une enfant. Une enfant qui a dû apprendre à survivre avant même d'apprendre à vivre. Et aujourd'hui, je viens témoigner comment Dieu m'a libérée de ce qui aurait dû me détruire, les traumatismes de mon passé. J'ai grandi dans un contexte familial très complexe. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Très tôt, j'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Je me levais, j'habillais mes frères, je les nourrissais, je les emmenais à l'école, ensuite je rentrais. Je faisais le ménage et je devais m'occuper de ma famille. Une vie d'adulte à seulement 6 ans. Et aider ma mère, en réalité, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Ma maman, c'était en vue de son statut social, c'était une femme émigrée, seule, sans repère, sans soutien, portait beaucoup de pression. Et cette pression, malheureusement, elle a rejeté sur moi. Et pendant longtemps, j'ai grandi avec une maman très instable, très dure, très violente, verbalement et physiquement. Et pendant longtemps, j'ai grandi avec ce sentiment de ne pas être aimée. Je ne savais pas si j'étais sa fille ou son ennemie. Elle se défoulait sur moi. J'étais sa cible. Pourtant, moi, je ne comprenais rien, j'étais qu'une enfant. Et en réalité, les coups, ça fait mal sur le moment, mais les mots, eux, restent pour toujours. Je regrette de t'avoir eu. Tu ne sers à rien. Tu es un problème. Et ça construit quelque chose en moi. Un vide. Un vide. Pardon. Un manque. Une question qui revenait sans cesse. Si ma propre mère ne m'aime pas, qui peut m'aimer? Désolée. Elle me rabaissait, elle m'humiliait, ce qui m'a créé beaucoup de complexes. Elle avait aussi un rapport très dérangeant avec mon corps. Elle pouvait me réveiller le matin, me menacer d'aller chez un gynécologue parce qu'elle disait avoir rêvé que j'avais des rapports. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais maman, pourquoi tu ne vas pas dans tes rêves que ta fille se fait harceler? Pourquoi tu ne vas pas dans tes rêves que ta fille se fait taper à la sortie de l'école? Parce que oui, l'harcèlement, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie et je suis passée d'hôtel, de famille et de logement insalubre,
Puis un jour, on déménage enfin dans un appartement dans le 94, et là, je reprends l'école. Et je deviens la cible d'une fille. Et je me rappelle un jour de demander à la maîtresse d'aller aux toilettes. Elle m'a dit oui, et j'ai fugué d'école, parce que j'étais en détresse en réalité. Et je ne pouvais pas parler de l'harcèlement à ma mère, parce que je viens d'une famille africaine, et l'harcèlement n'existe pas. Si on te tape, tu tapes. Je me rappelle d'un autre jour, je sortais de l'étude, et j'allais à la maternelle pour chercher mes petits frères, du coup. Et là, je l'ai vue. Elle m'attendait à la sortie d'école. Et elle m'a attrapée par le poignet, qui était déjà cassé. Et là, j'ai hurlé. Je me suis effondrée. Mais personne ne voyait. Je gardais tout pour moi. Je pleurais à Dieu. Et c'était la seule personne à qui je pouvais parler. Et en réalité, en lisant la Bible, je me suis reconnue dans ce verset, quand Jésus était parti à la croix, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que ce moment-là, je me sentais abandonnée. Et la situation, elle a commencé à être visible. Négligence, blessure, signalement. J'ai commencé à être suivie par les juges, la police, et je gardais tout pour moi, parce que parler est égal à conséquence. J'ai déjà été placée en famille d'accueil quand j'étais des années avant, et je voulais plus jamais revivre ça. Bref, on nous a placés chez mon père. Et mon père, ma relation avec mon père, c'est... j'ai toujours été proche de lui. J'étais un peu une fille à papa. Il m'emmenait partout, il me payait tout. J'allais le cabaret avec lui. Mais malheureusement, mon père, il était alcoolique. Et on vivait dans un studio. Et c'était dur parce que j'ai compris que je devais prendre d'autres responsabilités. Il n'était pas apte de s'occuper de nous. Ni de nous, ni de lui-même. On pouvait m'appeler et me dire « Ton père, il est dehors, alcoolisé, donc viens le chercher. » Je pouvais rentrer chez moi et voir des hommes alcoolisés. Ils ne me frappaient pas, mais l'environnement restait instable. Et encore une fois, j'ai dû rester forte pour mes frères, puisque je voulais qu'ils aient une vie normale. Mais au fond, je savais que ce n'était pas une vie d'enfant. Le 8 août 2017, à 10h42, j'avais 15 ans. On frappe à la porte. Police, ouvrez. Et j'ai su. On nous a dit, préparez-vous, on vous emmène au foyer. Il faut savoir que ce jour-là, je devais partir en vacances au sud avec ma meilleure amie. Et je lui ai dit, je dors une dernière fois avec mes frères et je te rejoins. Donc la police nous dit, préparez-vous, on vous emmène au foyer. Mon petit frère se réveille, il ne comprend pas, il se débat. Je ne pouvais plus rien faire. Je n'ai pas pu les protéger. On nous emmène. On est dans la voiture et c'était un silence lourd. Parce que c'était un nouveau changement, une nouvelle vie, une autre vie. Et ce jour-là, réellement, c'est l'un des pires jours de ma vie. Mais avec le temps, c'était le meilleur jour de ma vie. Parce qu'au foyer, Au foyer, j'ai rencontré des enfants comme moi. J'ai rencontré des enfants comme moi. On a pleuré ensemble. On a souffert ensemble. Et on est devenus une famille. D'ailleurs, elles sont présentes. Elles sont présentes ici. Safira et Marilyn, vous êtes mes sœurs. À mes 18 ans, je me retrouve seule dans un studio. Plus de parents, puis mes frères, puis cette famille. Juste moi. Et à ce moment-là, je me disais,
En réalité, Tatiana, si il te manque un truc, il n'y aura personne qui sera là. Si là tu meurs, personne ne se rendra compte. Mais malgré ça, j'ai pas abandonné. J'ai continué, j'ai travaillé, j'ai étudié, je me suis battue. Mais intérieurement, j'étais toujours blessée. Je cherchais de l'amour, je voulais juste être aimée. Et je me rappelle aussi d'un autre jour où je suis allée chercher mon frère en garde à vue. Il avait 13 ans. Et ce jour-là, en tant que grande sœur, je lui compte dessus. Je lui donne beaucoup de conseils. Et il me regarde dans les yeux et il me dit, moi je veux juste une mère qui s'occupe de moi, qui me fait à manger. En fait, à ce moment-là, mon cœur il s'est brisé parce que il demandait rien, juste le minimum. Et toutes ces choses-là, elles laissent des traces. La peur de l'abandon, le rejet, le manque d'amour, le manque de confiance, les difficultés dans mes relations, une carapace. Et surtout cette pensée qui revenait souvent, si ma mère ne m'aime pas, qui peut m'aimer? Mais aujourd'hui les femmes, je ne suis pas là pour vous faire pleurer. Et je ne suis pas là pour attiser de la peine. Je suis là pour vous parler d'un père, de mon Dieu. Il m'a adoptée, il m'a aimée et il m'a relevée. Il m'a restaurée. Et en étudiant la Bible, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Que Dieu m'aimait vraiment, mais d'un amour pur. J'ai aussi compris qu'il avait un plan pour ma vie, un plan de paix et non de malheur. Et ça a commencé à construire quelque chose en moi. Et un jour, Dieu m'a confrontée à quelque chose de difficile. Il m'a fait comprendre que je pouvais avancer en apparence, mais rester prisonnière à l'intérieur. Et que la clé, c'était le pardon. Alors j'ai fait un choix. Le choix de pardonner. Pas parce que ce que j'avais vécu était normal, mais parce que moi, je ne voulais plus porter cette douleur. Et j'ai compris quelque chose. Même si sur terre je me suis sentie abandonnée, Dieu, lui, ne m'a jamais abandonnée. Il m'a tendu une main à travers les personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de ma vie. Merci Marine et Safira de m'avoir hébergée quand j'étais à la rue. Aujourd'hui, je ne suis plus définie par ce que j'ai vécu, je suis définie par ce que Dieu a fait en moi. Aujourd'hui, en vous regardant les femmes, vous êtes la réponse à mon pourquoi. Je n'aurais jamais imaginé témoigner devant autant de femmes. Peut-être que certains se reconnaissent, peut-être pas. Sachez que vous pouvez guérir. Et ça commence par une décision. La décision de pardonner. Pas pour eux, mais pour vous. Parce que le pardon libère. Et pardonnez-vous aussi. Parce que vous avez fait comme vous avez pu avec ce que vous avez. Ne restez pas dans vos excuses, faites-en une force pour avancer. Et surtout, revenez à Dieu. Merci.